Shalom Bracha. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez étonnant, mais qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses avec un regard de Chassidut. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, c'est-à-dire dans le Maxime de nos pères. Il y a une Mishnah, c'est dans le 5e chapitre, première Mishnah, qui nous dit comme ça: Ba'asara ma'amarot nivra olam. Dieu a créé le monde en 10 paroles. Et va'alo b'ma'amar echad yachol leibarot. N'est-ce pas qu'il aurait pu créer le monde en une seule parole? Et là, nous dit la Mishnah, donc pourquoi est-ce qu'il a créé le monde en 10 paroles alors qu'il aurait pu le créer avec une seule parole? Et là, les paramin shaim, c'est dans le but de pouvoir punir les méchants. Shema abdim et ta'olam, shenivra ba'asar marot, puisque eux détruisent un monde qui a été créé avec 10 paroles. Et aussi, pourquoi est-ce que le monde a été créé avec 10 paroles? C'est l'iten sachar tov la tzadikim, c'est aussi pour pouvoir récompenser les tzadikim, qui eux sont mekaimim et ta'olam, qui eux donnent une vie au monde, une tenue au monde, qui a été créée chez Nivra B'Ma'asar Marot, qui a été aussi créée avec 10 paroles. Donc en résumé, pour voir à première vue ce que dit cette Mishnah, elle nous dit comme ça que, en fait, Hachem a créé le monde en 10 paroles. Vous le savez bien, que le monde a été créé en 6 jours, et Dieu a créé le monde en disant un certain nombre de phrases qui ont permis aux éléments d'être créés les uns après les autres. Si on compte aussi la première phrase, c'est-à-dire Bereshit, donc on va se retrouver avec 10 paroles. Et donc le monde a été créé avec 10 paroles. Et la question qui est demandée dans cette Mishnah, c'est que quand même créer le monde avec des paroles, c'est pour le moins un miracle. Et donc si déjà on fait appel au miracle absolu, alors on aurait pu le créer avec une seule parole, 10 paroles, une parole, quelle importance? Pourquoi est-ce que le monde a été créé avec 10 paroles alors qu'il aurait pu être créé avec une seule parole? Et là-dessus, la Mishnah nous donne une réponse qui est vraiment étonnante. Elle nous dit, voilà, le but était en fait les paramenarshaim, c'est de pouvoir punir les reshaim, qui détruisent le monde qui a été créé avec 10 paroles. C'est-à-dire que ils détruisent un monde qui a une certaine valeur, et donc c'est pour cela qu'ils méritent d'être punis. Et aussi, c'est dans le but de pouvoir récompenser les tzadikim, puisque eux donnent une structure, une tenue au monde, qui a aussi coûté 10 paroles à Hachem, à Dieu lui-même. Voilà. Donc, effectivement, on a a priori une difficulté à comprendre ce que veut nous dire ici cette Mishnah. Il y a de nombreux commentaires là-dessus, dans tous les sens. Je vais juste vous rapporter un commentaire que j'ai puisé dans le Yalkut Ma'am Loez. Et il est intéressant, et surtout, il va nous permettre ensuite de comprendre un petit peu le décalage, ou plutôt l'apport spécifique de la Chassidut par rapport aux commentaires habituels. En fait, on pourrait poser une interrogation. Dieu a créé le monde en 10 paroles, soit. Imaginez qu'un homme rentre dans un magasin. Il dit, voilà, je voudrais acheter ce vase. Ce vase me plaît, je voudrais l'acheter, voilà, ce vase-là, je voudrais l'acheter. Combien coûte-t-il? Alors le commerçant lui dit, ben, ce vase, il coûte 1 euro. 1 euro, un si beau vase, 1 euro, vous voyez, je le joue bien, un si beau vase, 1 seul euro, moi je pense qu'il vaut au moins 10 euros, dit le client, hein. Et bien sûr le commerçant ne va pas le contredire. Il dit oui, et alors? Et bien voilà, je vous paye 10 euros pour ce vase. Et donc il sort du magasin, il a reçu son ticket de caisse et son vase qu'il a payé 10 euros alors qu'il ne valait qu'un seul euro. Lorsqu'il est dehors, il marche tranquille, heureux d'avoir fait un bel achat, et un voyou passe par là. Et le voyou fait tomber le vase. Le vase est cassé, le vase est brisé. Donc, manque de chance pour le voyou, il y avait un policier qui était dans les coins, il l'amène chez le juge. Il amène le voyou chez le juge. Le juge lui dit, tu reconnais tes faits? Oui, bien sûr, le policier m'a vu, donc je ne peux pas nier. J'ai cassé le vase. Donc, tu dois le payer. D'accord, je suis prêt à le payer. Et combien coûte ce vase? Il se tourne vers le propriétaire du vase. Combien coûte ce vase? Et le propriétaire répond, eh bien, il coûte 10 euros. Alors là, le voyou en question, je ne suis pas du tout d'accord. Il est en vitrine à 1 euro. Pourquoi dit-il qu'il a payé 10 euros? Alors évidemment, le propriétaire du vase sort son ticket de caisse, il dit voilà, j'ai la preuve que je l'ai payé 10 euros, donc il me doit 10 euros. Oui, mais il vaut 1 euro. C'est vrai, il vaut 1 euro, mais j'ai voulu payer 10 euros. Que doit faire le juge? Est-ce que le juge va lui faire payer 10 euros ou 1 euro? Alors évidemment,
le juge va lui faire payer la valeur du vase. Et si c'est un vase qui coûte 1 euro, eh bien il lui fera payer 1 euro. Pourquoi voulez-vous qu'il lui fasse payer 10 euros? Parce que l'autre a eu la stupidité de vouloir payer 10 euros. Et donc c'est la question que pose le Maam Loez. Il dit, mais donc a priori, comment se fait-il que Dieu décide de nous punir pour la valeur d'un monde qui a coûté 10 paroles, alors que ce monde pouvait être créé avec une seule parole? Quel est le sens de cette punition multipliée par 10, alors que le monde pouvait être créé avec une seule parole? Et là-dessus, le Maam Loez donne une réponse simple. Il dit tout simplement, à partir du moment où Dieu a décidé de créer ce monde avec 10 paroles, alors qu'il aurait pu le créer avec une seule parole, ça prouve en tout cas que ce monde a une certaine valeur aux yeux du Créateur. Et donc, c'est comme si, imaginez qu'un roi donne beaucoup d'intérêt à une certaine œuvre qui se crée dans son pays, alors cette œuvre-là aura d'autant plus de valeur que le roi lui a apporté de l'intérêt. Même cette œuvre-là ne va pas être extraordinaire, mais puisque le roi a montré beaucoup d'intérêt, donc cette œuvre a beaucoup de valeur. La même chose aussi, ce monde, dans la mesure où Dieu a décidé de, si on peut dire, dépenser, d'investir 10 paroles pour le créer, eh bien, ce monde a une valeur aux yeux du Créateur, et celui qui le détruit mérite d'être puni en fonction de ce qu'il coûte au cœur de celui qui l'a créé. Donc c'est ainsi que le Maam Loez nous répond. Mais malgré tout, on reste avec un petit goût un peu amer, parce que, voilà, notre connaissance du Créateur est quand même autre chose. Nous considérons qu'Akadosh Baruch Hu, lui est la source du bien. Il a fondé le monde sur le bien. On a chesed ibané sur le bien. Et donc comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un Dieu qui est bon et qui cherche le bien, comment c'est possible qu'avant même de commencer à créer le monde, il est déjà en train de réfléchir et manigancer comment coincer le méchant? Donc on reste quand même avec une demande d'explication. Et là-dessus, la littérature chassidique a été extrêmement proligue, très très riche. Il y a beaucoup de sirots et de mamarim qui parlent de ça. Et je vais juste vous en rapporter un qui se trouve ici donc dans le Biurim de Pirkei Avot du Rabbi. Et donc le Rabbi explique comme ça. Donc je reviens sur notre question. La Mishnah nous dit que le monde a été créé avec 10 paroles alors qu'il aurait pu être créé avec une seule parole. Pourquoi est-ce que le monde a été créé avec 10 paroles? Pour pouvoir punir les Rechaïm et récompenser les Tzadikim. Alors la question, pourquoi est-ce qu'Hachem a fait les choses comme ça? De penser a priori à la punition, à la récompense. Et le Rabbi explique, basé sur un enseignement du Tanya. Vous savez que le Tanya, dont l'auteur est Rabbi Shneur Zalman, le Tanya nous donne une explication sur un verset de Michelet. Michelet sont donc les proverbes du roi Salomon. Donc dans le Michelet, il y a un verset qui dit comme ça: Kol pa'al Hashem le ma'aneu, vegam racha le yom ra'a. Kol pa'al Hashem. Tout ce qu'Hachem a fait, il l'a fait pour lui-même. Vegam racha le yom ra'a. Et même le rachat, l'homme mauvais, lorsqu'il fait du mal, c'est aussi quelque chose que Dieu a créé pour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a créé tout pour lui-même, et même le rachat qui fait du mal? Eh bien, il y a différentes manières d'expliquer ça. On pourrait penser qu'effectivement, le rachat fait du mal, et donc ça permettra à Dieu de montrer sa rigueur. Bon, en tout cas, il y a différentes explications. Mais la chassidoute donne une explication magnifique. Je voudrais juste revenir sur un petit détail de l'enseignement du Tanya. Le Tanya nous dit qu'il faut réviser un petit peu la notion de ces termes. Qu'est-ce que c'est qu'un rachat? Un rachat, c'est un homme qui a un potentiel de faire le mal, qui a une envie de faire du mal, qui a des pulsions qui vont dans le mauvais sens. Ça, c'est un rachat. Un rachat peut être un homme parfait, un homme très bien, qui se comporte bien, mais dans la mesure où il a envie de faire du mal, il est déjà dans la catégorie de ce qu'on appelle rachat. Par contre, qu'est-ce que c'est que le tzaddik? Le tzaddik, c'est celui qui, lui, n'a aucun désir pour le mal, et non seulement il n'a aucun désir, mais même il a un dégoût du mal. Donc ça, c'est comme ça que le Tanya définit ces termes, tzaddik et rachat. Et donc, le rachat est quelqu'un qui a un potentiel de faire du mal. Et quel est son rôle au rachat? Son rôle au rachat, c'est justement de vaincre le mal. Et à chaque fois qu'un rachat, à chaque fois qu'un homme qui a donc le mal en lui, repousse le mal, alors à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle idkafia sitra achara. Il y a le mal qui devient tout d'un coup recourbé, brisé,
Et par contre, à ce moment-là, la splendeur même de la divinité, elle devient élevée et elle éclaire notre monde. Chaque fois qu'un rachat, chaque fois qu'une personne a envie de faire quelque chose qui n'est pas bien et qu'il décide de ne pas faire ce choix, alors automatiquement, il apporte énormément de lumière au monde. Et donc c'est ainsi que le verset est expliqué. Kol pa'al Hashem lema'aneu. Tout ce qu'Hashem a fait, il a fait pour lui-même. Vegam racha. Et même le rachat, Hachem l'a fait pour lui-même. En quoi est-ce que le rachat est utile pour Hachem? Les Yom Ra'a, parce que chaque fois que le rachat surmonte son épreuve, il transforme en lumière, en Yom, en lumière, le mal. C'est-à-dire que ce monde qui est obscur devient éclairé à chaque fois qu'un rachat surmonte son épreuve. Et donc ça, c'est le sens de ce verset. Donc vous voyez, c'est un véritable chidouche, une vraie innovation d'expliquer les choses de cette manière. Et donc, ensuite, la Mishnah nous dit que le choix d'Hachem de créer le monde en 10 paroles, c'est pour pouvoir punir le rachat. Alors je voudrais juste expliquer, lorsqu'on parle ici de créer le monde en 10 paroles, la Chassidut nous explique qu'en fait, ces 10 paroles, il s'agit de les différentes étapes dans laquelle la lumière divine a pu se contracter pour créer ce monde ici-bas. Ce monde ici-bas est un monde particulier. C'est un monde dans lequel la divinité est cachée. Les créatures ne ressentent pas leur créateur. C'est quelque chose de nouveau. Dans tous les mondes spirituels, dans toutes les créatures supérieures à ce monde, les créatures ressentent leur source de vie. Tandis que dans ce monde-là, les créatures ne ressentent pas. Et donc le fait que les créatures ne ressentent pas leur créateur, c'est justement parce que le monde a été créé en 10 paroles. Et la Chassidut va un peu plus loin. Et vous savez que il y a les mondes spirituels, ce qu'on appelle les olamot. Au-dessus des mondes spirituels, il y a un niveau qui s'appelle Keter. Keter on va traduire ça par la couronne. Mais Keter, c'est un niveau qui est extrêmement élevé, qui est au-dessus des mondes spirituels, qui eux sont déjà très spirituels et très hauts. Et ce degré de Keter, c'est un niveau dans lequel toute la création se trouve en potentiel. Mais quand on dit en potentiel, ça ne veut pas dire en miniature. En potentiel, ça veut dire vraiment, vraiment uniquement en potentiel. Comme l'exemple qu'on pourrait donner du silex. Vous savez que avec le silex, on peut faire jaillir le feu. Mais si on ouvre les silex en deux, on ne va pas trouver des flammes dedans. Il n'y a pas du feu qui se trouve à l'intérieur du silex. Le silex est potentiellement générateur de feu. Donc la même chose aussi. Keter, ce niveau qui s'appelle Keter, qui est au-dessus de tout le monde spirituel, il possède en lui, en potentiel, tous les mondes spirituels et toutes les sphirotes et tous les attributs divins se trouvent en potentiel déjà à l'intérieur de Keter. Mais en potentiel, ça veut dire de manière extrêmement cachée. Alors donc, maintenant, on va faire une nouvelle lecture. De cette Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Dieu a créé le monde en 10 paroles. Ça veut dire quoi en 10 paroles? C'est-à-dire que Dieu a contracté et il a limité sa lumière, il s'est effacé au maximum de façon à ne pas être ressenti par les créatures. Mais n'est-ce pas qu'il aurait pu créer le monde avec une parole, avec Keter, parce que tout se trouve dans Keter. Mais si le monde avait été créé avec Keter, alors les créatures auraient ressenti leur créateur. Et donc il n'aurait pas eu de libre arbitre. C'est un petit peu comme un poisson. Un poisson, même s'il est à l'étroit dans son aquarium, il n'a pas envie d'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'eau est la source de sa vie. La même chose aussi, si les créatures avaient été créées par Keter, alors effectivement elles existeraient, mais elles existeraient de telle manière à ce qu'elles soient entièrement soumises à leur créateur. Et donc il n'y aurait pas de libre arbitre. Comment est-ce qu'on exprime cette notion de libre arbitre? La notion de libre arbitre s'exprime généralement par l'idée de srar ve'onesh, de punition et récompense. Parce qu'on ne peut punir, on ne peut récompenser que quelqu'un qui est libre de ses choix, lui libre de ses actes. Et donc la Mishnah nous dit que Dieu a créé le monde en 10 paroles. C'est-à-dire qu'Hachem a réussi à se dissimuler. Il aurait pu créer le monde avec Keter. Et donc, ce qu'il avait créé avec Keter, donc il aurait été entièrement ressenti et connu par ses créatures. Mais à ce moment-là,
Effectivement, les créatures n'auraient pas eu de libre arbitre. Mais maintenant que le monde a été créé avec 10 paroles, alors il peut y avoir la notion de punition et récompense. C'est-à-dire, lorsqu'on parle ici de punition et de récompense, il ne s'agit pas ici de programmer des punitions et des récompenses. Il s'agit de se définir le plus total et le plus parfait liberté de choix de l'être humain. L'homme est libre de ses choix, l'homme a un libre arbitre. Puisqu'il est libre de ses choix, puisqu'il est libre de ses actes, donc chaque fois qu'il va faire le bon choix, et chaque fois qu'il va repousser l'envie de faire du mal, alors automatiquement ça va porter une Itkafia, à ce moment-là, tout le monde va être inondé de la lumière divine, et cette lumière-là est essentielle dans la mesure où elle prépare ce monde à devenir une demeure pour Akadosh Baruch Hu ici-bas, par la venue de Mashiach Tzidkenu, Bim Era B'Yameinu, Amen.